Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler des lois de la manifestation. Plus concrètement, ce que ça veut dire, c'est comment améliorer sa réalité, sa vie et ses conditions de vie afin de kiffer. Mais déjà, je vous souhaite la bienvenue. Je vais vous montrer mon ami, c'est un ami cet arbre, je le kiffe. Il n'est pas en très bon état, mais il est extrêmement stylé. Cependant, il y a une route au-dessus et ça me donne pas envie de parler là, j'ai peur qu'il y ait des randonneurs qui passent. Je vais aller me mettre plus loin dans mon bastion forestier. Alors, me revoilà assez vite les amis, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. J'ai encore une fois un thème exceptionnel et extrêmement profond à vous proposer. Donc, la vidéo d'aujourd'hui parle de la manifestation, donc comment rendre réel l'idéal qu'on s'imagine dans sa vie, c'est-à-dire améliorer ses conditions de vie tout simplement. Il y a un élément de réponse dans le titre. Quelque part vous pourriez en rester là, mais je vais élaborer. Dans un premier temps, je vais corriger un petit peu la miniature. Dans la miniature, c'est écrit « change ta réalité ». Un truc comme ça. Disons que je suis pas en fait d'accord avec ça. C'est un peu un truc qui est fait pour attirer parce que c'est des phrases qu'on entend beaucoup. On va pas changer sa réalité, on va pas changer de réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider que cette réalité ne nous convient plus, donc on la laisse de côté et on va dans une nouvelle. L'idée, c'est de changer l'intérieur de soi-même pour que, au fur et à mesure, la réalité autour de nous se transforme comme un élément de réponse à notre propre changement. C'est cohérent, mais suivez-moi. Aussi, autre phrase qui se dit beaucoup, c'est créer sa réalité. Encore une fois, je ne suis pas d'accord, c'est une vidéo polémique. Je ne pense pas qu'on crée sa réalité à proprement parler, mais plutôt qu'on va modifier sa réalité par nos actions et notre état de conscience. On peut réorienter le champ des futurs possibles de notre vie. Et un exemple très concret, si tu passes tout ton temps à boire de l'alcool et rien faire de ta vie, il y a une très forte probabilité que tu deviennes une merde alcoolique et qu'il ne se passe rien dans ta vie et que tu sois en galère et que tu sois en mauvaise santé, etc. etc. C'est logique. Pour illustrer ça, je vais utiliser un exemple quantique, ce sont les fentes de Young. Si ça vous parle pas, ne vous arrêtez pas sur ce passage parce que ça va peut-être vous embrouiller. Moi-même je suis pas sûr de tout comprendre dans la physique quantique, c'est pas important. Dans cette expérience, en gros, dans l'idée, c'est qu'on va prendre une micro-particule, une particule minuscule, et qu'on va la lancer en direction de deux fentes, et elle va passer soit au travers de celle-ci, soit au travers de celle-là, et elle va atterrir sur un mur derrière. Et on va observer où est-ce que la particule est atterrie pour savoir son comportement, quoi. Dans la métaphore que je suis en train de faire, la particule, c'est votre vie. Et le résultat de si elle est à droite ou à gauche, c'est dans quelle direction est-ce que votre vie est allée. Dans ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui, on ne va pas chercher à définir l'endroit où la particule va atterrir. Parce que on ne peut pas, même avec les meilleures intentions du monde, définir l'état final à l'avance de la particule. Il faut l'observer pour qu'elle choisisse l'état. C'est ça qui est incroyable dans l'expérience. Mais on s'en bat les couilles. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est changer le champ des futurs possibles. Donc, ce champ de probabilité, c'est-à-dire le mur qu'il y a derrière les fentes, ce qu'on peut faire, c'est essayer de réorienter en fait la vision pour que les résultats, il y en aura plusieurs de possibles, mais qu'ils soient tous dans un champ de probabilité qui est un peu plus clair, un peu plus lumineux que celui de base. Et donc on ne saura pas où ça va nous amener, mais on peut quand même estimer que si on essaie de prendre une meilleure trajectoire, la probabilité d'arriver dans un meilleur résultat sera plus élevée aussi. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire comment améliorer progressivement sa réalité. On est parti. On a tous une marge d'amélioration. On voudrait être plus ou moins quelque chose, avoir plus ou moins d'autres choses, être plus beau, en meilleure santé, avoir moins de problèmes, avoir plus d'argent. Il y a plein de trucs qu'on peut vouloir changer, et la première chose à dire, avant de dire comment on fait, c'est qu'il y a un gros sentiment d'incomplétude perpétuelle qui existe et qui est l'une des plus vieilles névroses de l'humanité, ou en tout cas de la civilisation, qui est celle de se dire « je ne suis pas complet ici et maintenant ». Et ce sentiment-là est une illusion qui veut que c'est en modifiant la réalité extérieure qu'on arrivera à améliorer notre état intérieur d'insatisfaction. Sauf qu'il y a plein d'exemples qui prouvent que ce truc-là ne marche pas. Ce qui marche en revanche, c'est de revenir à l'instant présent. Je parle de la présence dans toutes les vidéos, mais il faut insister lourdement. La compréhension en fait que tout est parfait, c'est ça la base à partir de laquelle il faut partir pour la suite. Tout n'est pas parfait dans les critères du mental humain, mais tout est parfait simplement parce que c'est ce qui est. Et c'est donc toujours à partir de ça, de tout ce qui est dans notre vie et dans le monde extérieur, c'est à partir de ça qu'on va expérimenter et qu'on va partir en fait. On part du présent.
Peu importe qu'on se sente tout en bas dans notre vie ou tout en haut et qu'on se dise merde, je suis tout en bas, c'est la merde, je vais jamais me relever, ou qu'on se dise je suis tout en haut, j'ai peur que tout s'effondre, plus on va solidement être ancré dans l'instant présent, moins l'illusion du temps aura le pouvoir de nous déstabiliser. Je commence, enfin. Comment faire? Je suis obligé de dire ces choses-là, les gars. Pardonnez d'ailleurs d'avance ma terminologie genrée au masculin. C'est pas fait exprès, je parle comme si je me parlais à moi-même quelque part, et moi je suis un homme cisgenre malheureusement. Si vous êtes une femme, inversez les termes dans votre tête et c'est valable aussi. Tout ce que je vous dis est universel et ce n'est absolument pas dirigé envers les mecs ou les meufs ou les... Voilà. On est jeté dans la vie, on est là, on n'a pas demandé à être là et si on daigne bien le réaliser, c'est nous qui avons la manette du jeu entre les mains. Comme on est vivant et qu'on est en train de jouer, tant qu'à faire, tant qu'à être là, c'est normal de se dire on va essayer de jouer de la meilleure façon possible, de maximiser toutes les stats, d'avoir une qualité de vie maximale, d'apprécier le chemin et ce qu'on fait au quotidien autant que possible et simplement avoir une vie qu'on aime. Ce sentiment qui est naturel nous invite à nous remettre en question et nous dire qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut arriver à ce truc que je me visualise dans ma tête, que j'aimerais bien avoir ou que j'aimerais bien atteindre. Il y a un exercice qui existe qui s'appelle la manifestation, c'est un terme que j'ai beaucoup entendu, je ne suis pas un expert de ça mais je vais m'arrêter dessus. Ça a l'air d'avoir une grosse puissance cachée à l'intérieur. Je vais vous demander d'imaginer, si vous voulez fermer les yeux vous pouvez, mais de visualiser votre moi idéal. C'est-à-dire de s'imaginer votre version la plus accomplie. C'est une méditation, mais c'est presque comme une prière, d'exprimer un peu ou de ressentir ce qu'on veut. S'imaginer en train de l'avoir là, dans le moment présent. Essayer de ressentir qu'est-ce que ça vous fait comme émotion, comme sensation dans le corps et dans votre cœur d'être cette personne-là. Je crois que c'est une phrase de Jésus qui dit « Quand vous priez, priez comme si vous aviez déjà reçu ce que vous demandez ». On ne manifeste pas à partir d'une position de manque et de « Oh là là, qu'est-ce que ce serait bien d'avoir ça », mais de « Je l'ai déjà ». Qu'est-ce que je suis en train de ressentir là maintenant? Ça permet déjà de comprendre que ce qu'on veut vraiment, en fait, c'est pas tant la chose en question, mais plutôt la sensation qui est associée à cette chose. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est se sentir comme on se sentira quand on aura cette chose. C'est ça qu'on cherche. Et cette sensation d'avoir déjà cette chose, au travers de cet exercice, elle est accessible déjà maintenant. Cet exercice est puissant parce que quelque part tu es déjà en train de vivre cette réalité idéale et de l'appeler à toi. Tu es en train de créer des connexions entre ce futur potentiel et toi-même et tu vibres. Ta vibration correspond à ça et donc l'univers quelque part c'est comme s'il l'acquiesçait, il est d'accord avec toi. C'est comme un miroir dans le sens où tu kiffes ta vie, ok, t'as raison, la vie c'est un kiff. Tu es une victime, tout va mal et il t'arrive que des galères. Ouais, t'as raison, je suis d'accord aussi. C'est ce qui émane de vous qui va définir ce qui va un petit peu vous revenir dans la gueule. Si vous comprenez pas ou que vous n'arrivez pas à entendre ça et que pour vous c'est impossible, que juste le monde il est tel qu'il est et que tout est aléatoire, détendez-vous. Vous n'êtes pas indépendant de votre état de conscience, au contraire. Il y a plein d'exemples dans la vie. Par exemple, un truc tout con, les mecs qui ont la haine contre les femmes, que c'est toutes des putes, voilà, excusez mon langage, et ces mecs-là, quelque part, c'est comme si la vie voulait valider ce schéma de pensée. Et pareil à l'inverse, les mecs c'est tous des connards, tu tombes que sur des connards. Mais c'est bizarre, vous me croyez toujours pas? Regardez, il y a des gens dans la vie qui sont des gens qui ont plein de problèmes. Des gens qui enchaînent des accidents de voiture, qui enchaînent des galères pas possibles, qui sont dans des merdes financières. Et ok, c'est leur faute peut-être, mais ces gens-là, dans leur vie, des fois il leur arrive des trucs, mais ça leur arrive qu'à eux. Tu te dis, mais comment c'est possible? La personne n'a rien fait et le truc lui tombe dessus. Un autre exemple, c'est un peu sombre, mais les femmes qui se font battre par leur conjoint. Tout le monde connaît une histoire d'une meuf qui se fait taper. Elle se sépare de la personne et retombe sur une autre personne qui elle aussi va être violente. Et vous tombez pas sur des gens violents, tu vois. Je me suis jamais fait frapper par quelqu'un. J'ai jamais frappé ma meuf. Pourquoi ça se manifeste pas dans ma réalité? Pourquoi ça se manifeste dans la réalité de cette personne? On peut pas dire que c'est de la faute de la personne, c'est pas ce que j'essaye de dire. Mais c'est qu'il y a un truc, une espèce d'énergie qui va émaner de nous, c'est notre aura, notre chi, qui va amener en tout cas des situations réelles dans la réalité physique. Et c'est hyper intéressant à regarder et de se dire, ok, alors dans ce cas-là, je vais essayer de travailler sur ce que je vais dégager, où est-ce que je vais placer mon attention, pas trop broyer du noir, pas trop ruminer. Donc tout ce concept et cette technique de méditation, manifestation, c'est très bien, mais on peut facilement, je trouve, se perdre dans cet imaginaire, être totalement dégoûté du fait qu'on n'y est pas encore, et donc putain, j'étais bien dans ma méditation, mais là, ma vie, ça reste de la merde. Donc c'est très frustrant et c'est sûr que l'exercice, il est bien, mais il ne suffit pas. Aller vers le bien, c'est un travail aussi de renoncer au mal dans sa vie, couper avec les
traumas générationnels, briser ses schémas de pensée, ses croyances profondes. Tout ça, c'est pas si évident et ça prend beaucoup de temps pour la majorité des gens. Et donc, le truc qui est à rajouter, c'est l'action. On peut observer, faire le travail d'observer dans sa vie quotidienne qu'on passe à côté de plein de choses qui ont le potentiel de nous amener là où on veut aller. Si on a des objectifs physiques, c'est intéressant de dire est-ce qu'on a été consistant, est-ce qu'on a respecté tous les principes, est-ce qu'on a traqué ses calories, sa progression, et de faire le bilan. Pareil pour tout le reste de la journée, est-ce qu'on s'est réveillé tôt, est-ce qu'avant de se réveiller on a commencé à scroller sur Instagram pendant 1 heure des trucs horribles, est-ce qu'on se repose pas un petit peu sur nos acquis aussi dans la vie, est-ce qu'il y a des addictions quelconques qui peuvent venir nous entraver. Regardez ça sans se flageller, surtout c'est le plus important, sans culpabiliser ou être dégoûté, ça on s'en fout complètement, mais juste le regarder sans le juger, c'est hyper cool. Pourquoi ? Parce que c'est le signe en fait qu'il y a une marge de progression de fou. Si dans ta vie tu fais plein de trucs mal, si tu te lèves tard, si tu fais pas ton lit, si tu passes tes journées à rien foutre, mais c'est trop bien. Parce que ça veut dire que tu as une marge de progression qui est énorme et tu vas pouvoir mettre des petites actions petit à petit. Quand on fait cette liste de ce qui va pas, imaginons seulement le résultat qu'on aurait si toutes les cases étaient cochées. Il est temps d'envoyer un signe clair à la vie, lui dire qu'on va pas seulement attendre dans notre malheur d'en être extirpé comme par magie, mais juste qu'on va devenir ce qu'on a envie d'être, tout simplement, qu'on va se lever et marcher. Et donc dans ta vie, concrètement, c'est bien de méditer et de manifester, mais dans les faits, comporte-toi comme lui, ce toi idéal. Sois lui. Car tu es déjà lui en fait. Et c'est ça une vraie main tendue. C'est ça se faire racheter auprès de soi-même. Et s'aimer profondément. C'est pas une recherche de vengeance sur un passé compliqué. C'est juste mettre de la lumière dans son quotidien et être cette lumière pour soi-même et pour tout ce qui est autour. Tu veux être plus joyeux, sois un mec joyeux. C'est pas simple ce que je viens de dire, mais c'est l'idée. Tu veux un gros physique, t'es gros, tu vas arrêter d'être gros, ou tu veux devenir musclé, fais ce qu'un mec musclé doit faire pour être musclé, tu vois. Il y a plein de trucs à faire qui sont bien pour nous. C'est à chacun de déterminer ça en fonction de ses conditions de vie, parce que voilà, on peut parler des habitudes de réveil, d'endormissement, des écrans, de l'oxygénation, de l'exercice, du sport, de l'hydratation, de faire du yoga, de faire de la randonnée, de passer du temps dans la nature. On peut établir un plan, qu'on remet d'ailleurs continuellement en question, ce plan, revenir régulièrement sur ce qu'on a observé pour faire des nouveaux check-up, des bilans, et mettre en application les plans qu'on a élaborés. Le tout en prenant toujours garde de revenir à la présence, c'est-à-dire prendre les rênes de ton attention. Et pas laisser ton attention partir partout dans tes pensées, dans tes inquiétudes. Tu peux pas prendre les rênes du résultat de la réalité extérieure, ce dont on a parlé au début de la vidéo. Ce que tu peux faire, c'est reprendre les rênes de toi-même, de ta propre conscience, et de revenir à la présence, et de te questionner sur qu'est-ce que je vais foutre là maintenant. Donc let's go vis ta vie de giga Tchad. Et c'est un peu comme avec les meufs. Je vais parler à mes petits garçons, mes petits charognards. Si t'es en galère actuellement dans ta vie et que tu comprends pas pourquoi ça marche pas avec les meufs, tous étaient dans ce cas-là à un moment donné de notre vie. Tu essayes, tu te fais recaler, tu te fais friendzone à chaque fois, et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe Déjà dans un premier temps, un truc que je comprends pas, c'est si tu te fais recaler par quelqu'un, oublie ce quelqu'un. À quel moment tu peux être attiré par quelqu'un qui s'en fout de toi ? Ça n'a même pas de sens. Et c'est en fait presque de l'idéalisation intérieure de ouais mais cette personne, il y a un truc, non, oublie, elle s'en fout de toi, elle s'en fout de toi. Ou terminologie inversée, n'oubliez pas, la femme parfaite, celle qu'on s'imagine idéalement. Au lieu d'aller lui écrire salut ça va tu fais quoi et lui demander sa couleur préférée, commence par oublier l'extérieur, pose-toi la question, cette femme parfaite, avec quel genre d'homme est-ce qu'elle va mériter d'être ? Elle est magnifique, elle est intelligente, elle est drôle, elle est belle, tu vas passer toute ta vie avec elle, tu vas t'éclater, tu vas fonder une famille. Ok, cette meuf là, imagine-la bien et ne mets pas une personne ou ne mets pas un visage que tu connais, oublie. Elle n'existe pas, c'est une image, une figure sans visage. Quel genre de mec elle mérite ? Deviens ce mec, tu vois. Commence par là en fait. C'est ça la base. Ça commence par quoi ? Ramasse tes chaussettes, frérot. Ta chaussette croustillante là, c'est pas possible. Mets en place toutes les choses qui te font devenir quelqu'un de meilleur. En faisant tout ce bien là dans ta vie, tu vas réaliser au fur et à mesure que tout ça, tu le fais autant, voire plus pour toi-même en fait, que pour cette fameuse meuf idéale. Cette meuf, qui est le résultat de l'expérience de ta vie, devient presque secondaire.
presque même facultatif. C'est pas avoir, c'est être que tu veux. C'est pas avoir la meuf que tu veux, c'est être le gars qui a la meuf. Et derrière, au fur et à mesure de ta vie, tu es de plus en plus concentré sur toi, sur tes projets, sur ce qui te passionne. Et le résultat, encore une fois, presque ça t'intéresse plus. Et c'est ça qu'on cherche, c'est ça qui est magnifique, c'est ça qu'on veut. Pour continuer de parler de relations, on dit beaucoup que l'amour, ça te tombe dessus. Et c'est vrai, je peux en témoigner. Mais ça te tombera dessus quand tu seras prêt à le recevoir. Tu vois, si t'es pas prêt, si tu fais rien, si t'es pas dans la bonne vibration, tu vois, il va rien se passer. Tout ce que je viens de dire est transposable à la vie et à tout un tas d'autres sujets. Et ça implique de te plonger en profondeur dans ta vie et dans ce que tu fais et dans ce que t'aimes, et de couper les ponts avec ce qui va plutôt te faire rentrer dans ta tête. Il y a plein de points sur lesquels on peut s'améliorer, et en commençant à cocher toutes les cases de ce qu'il y a à faire pour vivre une vie meilleure, ben derrière, faut pas s'étonner si la réalité, elle change drastiquement autour de toi. C'est normal en fait. Toi-même, tu es une personne qui change. Donc ce qui va t'être donné va changer aussi. Les règles du jeu, de la vie, sont hyper fair-play au final. Tu portes un regard, tu donnes des actions, des paroles, des pensées, et tu reçois des choses qui sont en corrélation avec ça. Et des fois, dans certains cas, ça peut paraître hyper injuste, la vie. Ça peut paraître hyper incompréhensible, parce qu'effectivement on a tous un destin, et des fois les destins de personnes différentes se croisent, et on peut se manger des trucs où on se dit mais pourquoi ça nous arrive, tu vois. On peut être né simplement dans le mauvais foyer, et pourquoi est-ce qu'un enfant qui est né dans le mauvais foyer, il est arrivé là, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter d'avoir des parents de merde, ou d'avoir des ancêtres de merde qui ont été horribles et qui ont été odieux les uns envers les autres. Ça peut paraître injuste, mais il faut juste rester humble. Moi je vais vous dire la vérité, il faut pas s'attarder sur les détails. Il faut simplement comprendre les principes fondamentaux de l'existence et faire de son mieux avec ça, et toujours essayer d'ajuster au fur et à mesure et de se remettre en question pour au fur et à mesure faire le nettoyage et améliorer les conditions de sa vie, parce qu'on n'a pas le temps de compter les centimes de ce qui nous a été fait, de ce qu'on a donné et de ce qu'on a reçu en retour, de ouais, je me suis bien comporté, j'ai fait ça, et regarde ce qui m'arrive. Et on s'en fout en fait de ça. On s'en fout parce qu'on peut pas changer ça. Voilà. Tout ce qu'on peut changer, c'est ce qu'on va décider de faire, ce qu'on va décider de voir, l'attitude qu'on va décider d'avoir. L'attitude, c'est important. Les actions, c'est bien, mais pareil, méditer, imaginer, manifester, tout ça, c'est très bien, mais si tu fais que ça, bah, tu vas juste être un mec assis. Et si tu fais des actions mais sans y mettre de la conscience, bah tu vas être un zombie qui fait des trucs, tu sais même pas pourquoi, et qui t'amèneront dans des directions aléatoires. Et il faut lier les deux. L'attitude, c'est la conscience dans l'action. Et voilà, c'est extrêmement responsabilisant tout ça. Ça peut faire même un petit peu peur, mais n'oublions pas que responsabilité, c'est un mot qui a été inventé comme remplaçant du mot liberté. Voilà, c'est une petite vidéo très simple, encore une fois, avec peut-être quelques images de mon training de ce soir, je ne garantis rien. J'espère pouvoir montrer un petit peu plus de mouvement, de physique là. Prochaine vidéo, on va parler des sports de combat. Sujet passionnant que j'aime et que j'affectionne particulièrement, et qui est très important. Attention à vous, on reste là-dessus. Le soi idéal, il existe déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a juste à établir les connexions pour le devenir. Voilà. Tout est parfait, tout est magnifique. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Ciao.